travailler deux choses. La prise de conscience, dans un premier temps, la prise de conscience du poids du corps. Parce que sur un coup, je peux le donner avec le bras. Là, il n'y a que mon bras qu'on voit. Il n'y a pas mon poids du corps et il n'y a pas mon transfert du poids. Un truc qu'on ne travaille pas souvent, c'est qu'on est rigide, et puis on tape, et puis on est comme ça, et on immobilise les épaules et les bras, on ne mobilise pas le reste du corps. Là, ce que je veux, on va tendre le bras, donc on va pas solliciter les bras, simplement on va chercher à les percuter en avançant son centre. En avançant sur l'avant comme ça, simplement en avançant son centre, et essayer de percuter juste en se déplaçant. Sans aller tricher en engageant l'épaule, et je rentre sur lui. Pour l'instant, on va commencer celle-là. Ah, là, il y a mon poids, et là, il y a mon bras. Triche pas, t'engages le bras là. La suite, là, on a travaillé juste le déplacement de son corps droit, de toute façon, sa masse en marchant. Là, on va chercher le transfert du poids. Pareil, le bras tendu, je vais sur l'arrière et je travaille juste. On va bien chercher derrière, pas chercher juste à taper ça, chercher à le traverser. Attention, là je suis sur l'arrière, je tourne, le pied je passe devant. Sur l'arrière, je passe devant. Là, c'est donc le transfert de sa masse sur les jambes et avec une poussée sur la jambe arrière qu'on rajoute pour passer devant. Sur le déplacement de sa masse, on a travaillé sur le transfert de poids avec la propulsion de la cuisse et ce qu'on n'a pas travaillé c'est la propulsion avec la hanche. Donc là ce qu'on va faire à tour de rôle, il tend sa main, je suis là, je vais sur l'arrière, j'arme à l'épaule et là je pivote. Comme on a fait, transfert de poids ici, il y a aussi une rotation de la hanche de l'épaule. Et ici, je percute, je laisse en arrière, la main à l'épaule et rotation, je percute. Là, 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 là. Je cherche un exécutif par une calotte. Un exécutif qui va venir diagonale comme à l'épée. L'épée est là. La jambe droite est devant. Et là on a le transfert du poids, la rotation et on engage l'épaule. On cherche un geste de fouet. Transfert de poids. Là, regarde. Bien sur l'arrière ici. Là. Voilà. Ce geste-là, il sert à quoi? Il sert à, là, je frappe. Là. C'est ça. J'esquive. On le fait tout de suite. Hop. Là. Une. Bam. Ok, on fait ça. Et plus vous allez baisser le bassin et vous ancrer dans le sol, plus votre frappe va être puissante. Pour le premier exercice, l'exercice de l'éléphant, l'exercice de la structure, on va faire un petit jeu de lutte au bâton. Effectivement, si on tient là, une grosse répit, il ne va plus se passer grand chose. Ça va être à celui qui a plus de force pour essayer d'arracher des mains de l'autre. Ce qu'on veut, c'est, comme l'exercice de l'éléphant, jouer sur la structure de l'autre et essayer de chercher une assise. Donc on va
créer une structure du corps et on va chercher un angle où on va mettre l'autre un peu en faiblesse, en déséquilibre. Je vais sur l'arrière, j'essaie de l'amener en bas, j'essaie de me placer vis-à-vis de lui. S'il m'amène là, voilà, je suis en déséquilibre. Ici, je donne vers le bas, vers le haut. Je cherche l'angle, est-ce qu'on peut faire pour que je monte? Je cherche un peu l'angle où il peut être mal à l'aise, ici. J'essaie de l'emmener par là, là, c'est la structure du corps et là j'ai gagné. Donc on ne cherche pas à verrouiller ici pour être effectivement, là on est fort, puis là il ne se passe plus rien et tout jeu. On cherche à jouer tranquillement, à garder une bonne position, une structure, et s'ancrer dans le sol et de chercher à le mettre en désavantage. Comme ça. Pour le temps, le secret c'est de chercher des angles. Des angles de... Je cherche à guider la pointe et d'emmener ma pointe dans une direction où lui ça va le mettre mal à l'aise et ça va jouer sur son corps, sur sa structure. On fait ça? Non, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Donc soit vos bras déplacent le bâton, soit votre corps peut tourner autour du bâton aussi. Et dès que le bâton plie, c'est que vous êtes force contre force et ça ne sert plus à rien. On va passer à l'exercice du lynx. Jusqu'à présent, ce qu'on faisait, on travaillait depuis la croix. On travaillait directement à la croisée. On commençait à la croisée pour voir les solutions techniques qui s'appliquaient depuis la croix. Ce qui manque à tout ça, c'est cette croix. C'est de la construire, c'est de la chercher. Là, on va aller chercher la croix. Cet exercice-là, lui, il va simplement attaquer, envoyer des coups lentement, simples, et moi, je vais aller chercher une croix. Donc il y va, j'ai une garde basse, hop, je vais chercher une croix. Et donc, là j'ai ma croix, et à partir de là, qu'est-ce que je fais? Suivant où je me trouve, là, en rotation, je dirige ma pointe et je frappe. Ou alors il renvoie une frappe simple, il renvoie une frappe, là, ici, j'ai directement sa tête, je descends sa tête. J'ai ma croix. Je le fais 3-4 fois, après on change de rôle, c'est vrai peut-être qu'il attaque 3-4 fois. D'abord on prend le temps, il y a différentes façons de chercher la croix, soit on va être monté, ici mais là on va être prêt, il va falloir faire des techniques de lutte, soit bien aller se décaler sur le côté, latéraliser, ici, souvent j'ai les ouvertures, histoire de descendre directement au bras ou à la tête, ce que Fior dit, ou alors simplement recule un petit peu, là je suis un peu plus loin, là j'envoie. Dans une première phase, il se fasse ça. Si on veut complexifier, on ma croix, il descend, il se protège. Et là, d'accord. Là pour l'instant, on fait la phase 1. Si ça se passe bien, vous pouvez complexifier. Et lui, il se défend du coup je lui donnais. Je te donne pas forcément le bon temps quand je le fais. Ouais. Vas-y. Oui. Très bien. Ouais. Oui. On va reprendre le drill qu'on avait vu il y a un mois. Sur les vidéos, si tu les as regardées, tu vois, tu as un gros problème, c'est les bras courts. C'est l'allonge des bras. Parce que il y a des frappes qui vont être là, mais après il y a des frappes qui sont au bout du nez. La distance n'est pas la même. Frapper ici, frapper ici. Et donc, des fois, si on est un peu près, là on triche et on raccourcit un peu les bras. Ce qu'on veut toujours sur les frappes, c'est d'avoir le maximum, les bras tendus maximum. Donc, on va refaire le drill. On pose ton épaule.
Les mains dans le dos. Donc sur le drill, moi ce que je veux c'est toujours avoir les bras tendus et être à la bonne distance. Et là on va travailler le drill pour travailler la distance, travailler où je me situe moi. Donc, je te rappelle, ici l'aisselle, le cou, l'oreille, le nez. C'est facile quand on bouge pas. Déjà on le fait d'abord dans le vide, toujours bras tendus, je suis au cou, j'ai légèrement reculé, à l'oreille je me positionne, le nez il faut que je recule un petit peu, je bouge un petit peu pour avoir le nez. Là plus difficile, tu vas bouger tranquillement. Moi je vais faire mon drill en une déplaçant, déplace-toi, et toujours il faut que je reste à la bonne distance de toi. Donc là, on part sur le dernier exercice, l'exercice du lion. Le lion, ce qu'on veut travailler, c'est être stable et être prêt à exploser. Pour ça, on va travailler l'exercice du tac au tac. Tac au tac, c'est de réagir vite, de réagir du tac au tac. On va voir comment ça se passe. Je mettrai mon casque après, là voilà, je montre. Il y en a un qui guide et l'autre qui suit tout de suite. On prend cette posture là tous les deux, la main devant, voilà, la main devant comme ça, jambe droite devant. Je vais donner une consigne et tu vas répéter la même du tac au tac. Donc, je vais à la main, je vais à la tête. Et du tac au tac, il répond. On va tout de suite mettre les masques, on va voir comment ça se déplace. Donc, pour ça, il faut copier les cibles. La main, le pied, la tête. Il faut aussi copier l'angle. On peut faire des angles comme ça, des angles comme ça, à la cible. Et dès qu'on va être un petit peu à l'aise, il y en a qui vont dire une spirale, et on va rajouter un deuxième coup. On se regarde. Et je vais commencer à travailler les combinaisons. Il faut qu'il répète la combinaison. 1, 2. 1, 2. Et donc du tac au tac. Et si on est à l'aise, on peut monter à 3 ou 4 coups. Mais celui qui pour réussir à mémoriser et tout de suite répéter. Il y a un petit peu d'exercice intellectuel à faire là-dessus.